Mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Aïe, aïe, oh, oh, mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Ouais. Faites des disciples. Mon homme intérieur a commencé à me parler pour me dire, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec toi. Ça j'aime. Voilà. Donc, c'est par là que ces paroles ont commencé à être l'objet de mes méditations. C'est très fort, papa Isaac. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Ouais. C'est quoi l'inspiration? Ça veut dire quoi? Parce que quand vous dites ça, il y a les gens... Vous savez, même moi-même, quand ça m'est venu, je n'avais pas encore d'appui biblique. Mais c'était quelque chose qui est monté dans mon cœur. Faites des disciples. Ces 12 pierres que vous voyez, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai, moi. On ne les trouve jamais sur le rivage. Et oh, cette adoration de mon cœur, aïe, 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 m'est venue de mon temps d'épreuve. Ah ouais. Yes. Faites des disciples. Je ne vais pas répondre ici à sa place. C'est des propos qu'il a tenus, que lui seul peut mieux défendre. Mais ce que moi je sais, c'est que tout disciple de Branham doit élever vraiment le Seigneur Jésus-Christ comme Branham l'a fait. Parce que notre prophète, il a élevé Jésus à tel point qu'il y a une fois où une dame lui a dit, frère Branham, il y a une chose que j'ai contre toi. Frère Branham dit, qu'est-ce que tu as contre moi? Cette dame lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu élèves trop le Seigneur Jésus-Christ. Faites des disciples. J'ai connu des moments où il fallait attendre peut-être pendant une année pour qu'on te fasse chanter. J'ai connu des moments où il fallait marcher à pied de des bonhommes à la première rue Limété pour aller chanter, pour aller demander de chanter. Parfois, tu demandes et tu chantes pas. Mais tu as fait le pied. Ok, yo zongi. Après tu reviens jour aux occasions au Mbappé au Yembi mais au zone OK ga makolo zone pe makolo. Faites des disciples. Bienvenue sur Radio-Télévision Faites des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Faites des disciples sur le www.faitesdesdiscipleinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Faites des disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Faites des disciples, c'est Jésus qui règne. Bonjour, bonsoir à tous les disciples de Dieu, vous qui aimez suivre votre émission Gospel Plus nulle part ailleurs, Kaka sur Faites des disciples télévision. C'est bien votre humble servante, la sœur Marie Kapinga. Je suis très heureuse et très contente d'être là encore devant vos postes téléviseurs. Je ne cesserai pas de vous dire merci parce que boyambaka biso nabanda kunabino tokotaka tokakate mais bozo yamba biso quand même. Et aujourd'hui nous sommes là avec un serviteur de Dieu, un peu j'espère que Belé boye billet et Belé peut boye billet mais beaucoup découvrir na gospel plus y a l'élo
Je vous dis déjà un grand merci. Bobengana quoi, Bobengana. Bokoto kaka ndenge tolobaka. Abonnez-vous en tout cas, partagez votre émission Gospel Please parce que ici nous faisons la promotion de Jésus-Christ. Ici c'est Jésus qui règne. Nous ici pas de polémiques. Nous parlons que de Jésus-Christ. Nous faisons la promotion de Jésus-Christ. Et c'est pour cela à chaque fois toya kana na banda kuna bino boyebi ke but na biso eza koluka ba âme o eza perdu to ramener bango et pas à Jésus-Christ. Et aujourd'hui ensemble avec notre frère, mon invité. J'aime pas trop parler, hein. J'aime pas trop parler, mais j'ai dit un grand merci avant de vous présenter mon invité. J'ai dit déjà un grand merci à notre boss, Papa Bob Chams, qui est là au full et au moulin, les visionnaires de cette émission Gospel Please. Yende ensemble avec lui, de tozo travailler, tout ça la keba ensemble, beba c'est la Canada que à la jamais de si. Et mon invité d'aujourd'hui ou bien de ce soir, c'est notre frère, frère Isaac Boukassa. Donc, vous comprenez déjà notre frère Isaac Boukassa. Tous années déjà, on a Paris, avec déjà, tous années déjà, quelques semaines, mais aujourd'hui, nous avons eu aussi la chance de lui recevoir. On a émission Nabiso Gospel Please et on va essayer de partager ensemble avec lui cette émission. Sans plus tarder, je vais saluer déjà mon invité qui est le frère Isaac Boukassa. Shalom, papa. Shalom, ma soeur. Ah oui, comment vous allez, papa Isaac Boukassa? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Je l'espère pour vous aussi. Ah oui, maman Lily, hein? Moi, Mali les amis. Moi, Mali les comme oya. Mali les comme oya. Pour la moni oya qui Mali les ala qui n'a noté, mais là, moi, Mali les comme oya. Ouais, Mali les comme oya. Et moi, tous les disciples de Dieu, pour biso téléspectateurs, na biso to benga ba disciples de Dieu, parce que nous ici c'est Jésus-Christ, nous faisons que la promotion de Jésus-Christ. Et moi à tous les disciples qui sont branchés pour notre Kolanda biso aujourd'hui. Alors je salue tous les disciples qui sont en train de nous suivre, tout en rappelant la grande mission que le Seigneur nous a donnée, qui fait que nous soyons des disciples. Il dit qu'allez par tous les mondes, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations mes disciples. Alors tous les disciples continuons à faire le travail qui est celui de faire de toutes les nations les disciples de Christ. La raison pour laquelle nous sommes encore ici en France. Voilà, je vous salue par ces mots. Amen. Merci beaucoup, Papa Isaac Boukassa. Papa Isaac Boukassa, j'espère que Oleki déjà dans ma chaîne est belé à Paris, mais téléspectateurs nabiso topé disciple nabiso ya Gospel Please bakolinga baye papa Isaac Boukassa azanani auti wapi lelo otozali komona oza komata oza penze étoile ozali komata na musique gospel soko koki ko se présenter sous malamu na ba téléspectateurs nabiso ya Gospel Please. Isaac Boukassa, c'est un serviteur de Dieu, c'est comme ça que j'aime me présenter. Un chantre de l'Éternel. Je suis congolais d'origine, de père et de mère. Ah oui. Marié à Madame Grace Mbelou et père Maman Grace. Père de 2 enfants, Néhémie et Adina et Néhémie. Donc, chantre de l'Éternel, voilà. Ah oui, Papa Isaac Boukassa, vous avez commencé la musique à quel âge? J'ai commencé à 14 ans. À 14 ans. C'était comment? C'était un appel de Dieu ou bien c'était comment? C'est vrai que c'est à 14 ans, comme je viens de le dire tout à l'heure, que j'ai vraiment commencé à exercer. Mais c'est depuis l'âge de 10 ans que les talents s'est manifesté, le talent de chanteur. C'est depuis l'âge de 10 ans que ces talents-là s'est manifesté. Et c'est à 14 ans que j'ai vraiment commencé à exercer de manière régulière. J'ai commencé à chanter dans un groupe à l'église, à l'époque, qui était formé par un de mes grands frères. J'ai commencé à chanter dans ce groupe-là à 14 ans et on a évolué comme ça. Et après, c'est en 2012 que c'est passé d'une simple... c'est passé je peux dire d'une... comment on appelle? Ambition ou c'est passé... C'est passé de quelque chose que je faisais simplement à une vocation vraiment céleste parce qu'en 2012, le Seigneur m'a parlé pour me révéler sa volonté pour ma vie. Ah oui. Et là, c'était devenu encore beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus surnaturel. Et c'est vraiment depuis 2012 que
ma carrière a commencé à prendre vraiment sur le plan spirituel une forme beaucoup plus intéressante. Et le Seigneur a commencé à me former vraiment par rapport à l'éthique d'un chantre chrétien. Le Seigneur a commencé à me parler, le Seigneur a commencé à vraiment me montrer beaucoup de choses dans la parole par rapport à ce que doit être un musicien chrétien. Et en 2014, j'avais fait ma première prestation où les gens étaient venus et tout ça. Là, c'était où? C'était à Kinshasa? C'était à Kinshasa, c'était dans la parcelle d'un frère. Et en 2018, j'ai sorti mon premier album. Le Seigneur a fait grâce, ça a marché, mais c'était vraiment plus uniquement dans ma communauté. Je vous rappelle que frère Isaac Boukazaza, frère à message, donc un frère à Branham. Voilà. C'est un Branhamiste, je peux dire. C'était uniquement dans ma communauté. Et en 2000... C'était quoi les noms de l'album? L'album, c'était Biche de l'Aurore. Ok. Voilà. Il y avait quoi comme cantique? C'était un album de 7 titres. On avait des titres comme Que je ne me lasse pas de t'adorer. Il y avait des titres comme El Shaddai, le nourricier de ses très chers enfants. El Shaddai, tu nous donnes une nourriture très solide. Voilà, donc, et après, c'est en 2023 que j'ai sorti le single Les bontés de l'Éternel et qui, par la grâce de Dieu, a très bien marché. Et après, s'en est suivi le maxi single Les bontés de l'Éternel où il y avait Action des grâces, Le seul médecin et Ma coupe déborde. Ah oui. Donc voilà un peu en bref pour la petite histoire. Ah oui, et aujourd'hui vous êtes à Paris. Oui, aujourd'hui on est à Paris. Mais quand vous avez commencé la carrière musicale, vous avez eu des complications, des difficultés pour Nabatuba Yambo Penzaba recevoir yo, même dans votre communauté au genre de messages? Ah oui, j'ai eu beaucoup de difficultés. Comme on le dit, qu'il n'y a rien qui se construit sans difficulté. Chaque construction doit avoir des moments de peine. D'abord, j'ai connu des moments où il fallait attendre peut-être pendant 1 année pour qu'on te fasse chanter. Okay. J'ai connu des moments où il fallait marcher à pied de Desbonhommes à la première rue Limété pour aller chanter, pour aller demander de chanter. Parfois, tu demandes et tu chantes pas. Mais tu as fait le pied. Ok, yo zongi. Babetio 12. Babetio 12. Après, tu reviens, jour aux occasions, Mbappé, au Yembi, mais ok, gars, makolo, zong, makolo. Ah oui. Donc, j'ai connu des moments comme ça. J'ai connu des moments où tu sais pas comment faire pour enregistrer un chant au studio parce que tu n'as pas de moyens pour le faire. C'est ça. Donc, il y a eu pas mal d'ambitions, pas mal de difficultés dont les histoires et les épisodes sont tellement de toutes les formes et voilà, ça n'a pas été facile. Ah oui. Papa Isaac Boukassa, quand je parle avec vous, vous êtes un frère de message. Donc, on connaît tous que les gens les branhamistes, bozalaka, binomoko, bozalaka, apparemment enfermés, quoi. Si je me rappelle, il y a notre papa, l'Ifoko du ciel. Il y a une date moko, il y a ba branhamiste, il y a bimaki, ba, yo remplacé, hein. Yo remplacé. Mais vous chantez de Jésus-Christ. Mais apparemment, bino bolba, Jésus, na bino, c'est Branham. Bon, je reviens d'abord par dire que je ne suis pas venu remplacer Papa Lifoko parce que dans la vie, personne ne remplace l'autre. Chacun a sa place. Ouais. Donc, on est en train de poursuivre l'œuvre du Seigneur. Et la deuxième question, vous parlez plus de frère Branham que Jésus-Christ. Apparemment, il y a, si je peux parler de Papa Lifoko du ciel, il y a des messages qui a parlé plus de Branham, que Branham, il est plus que Jésus-Christ. Bon, je ne vais pas répondre ici à sa place. C'est des propos qu'il a tenus, que lui seul peut mieux défendre. Mais ce que moi je sais, c'est que tout disciple de Branham doit élever vraiment le Seigneur Jésus-Christ comme Branham l'a fait. Parce que notre prophète, il a élevé Jésus à tel point qu'il y a une fois où une dame lui a dit « Frère Branham, il y a une chose que j'ai contre toi. »
Frère Branham dit, qu'est-ce que tu as contre moi? Cette dame lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu élèves trop le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que notre prophète nous a enseigné. Lui-même, il a adoré le Seigneur Jésus-Christ et nous a appris à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Donc, nous n'adorons pas le frère Branham. Frère Branham est un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre prophète que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé et il travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Il nous amène par son message à entrer en Christ. Amen. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, vous comprenez, hein, Bino Bao, vous allez camper dans moi, que Bata Branham, tout ça là. En tout cas, le message est clair. Hein. Voilà. Le message vraiment est très, très clair. Frère Isaac, 2018, les bontés de Dieu. Non, 2018, c'était Biche de l'Europe. Après les bontés de l'Éternel, c'est 2023. Les bontés de l'Éternel 2023. Frère Isaac, Lelo Oyo, pas millions de vies. Frère Isaac a découvert. Donc, le monde entier, Bazo le Bela, frère Isaac Boukassa. C'était comment l'inspiration de ces singles? Ce single, c'est un single qui a vu le jour pendant un moment très compliqué. Je dirais que c'est un moment où j'étais à une bifurcation de ma vie, où il fallait prendre une décision très importante, mais aussi où la décision qui m'était confortable avait l'air de... Je sentais comme si j'étais en train de trahir ma foi si j'allais prendre la décision qui m'était très, très confortable. Alors, c'est pendant que j'étais dans ces questionnements et tout que mon homme intérieur a commencé à me parler pour me dire, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec toi. Ça, j'aime. Voilà. Donc, c'est par là que ces paroles ont commencé à être l'objet de mes méditations. C'est très fort, papa Isaac. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Ouais. C'est quoi l'inspiration? Ça veut dire quoi? Parce que quand vous dites ça, il y a les gens... Vous savez, même moi-même, quand ça m'est venu, je n'avais pas encore d'appui biblique, mais c'était quelque chose qui est monté dans mon cœur. Mais c'est après un temps quand je commence à méditer sur ça, que je me rends compte que c'était vraiment vrai, c'était scripturaire. Parce que Paul Azoloba, vous êtes, vous les croyants bien sûr, des lettres des Christ qui sont écrites non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, nous, en tant que les croyants, Bible, ce qui veut dire que quand tu as une Bible, il y a une écriture sur cette Bible. C'est-à-dire, Dieu écrit des choses dans ta vie qui font en sorte que quelqu'un peut lire la Bible, lire la puissance et la gloire de Dieu au travers de ta vie. Donc, c'est ça, en fait. Ah non, ça c'est fort. On peut avoir un acapé là. Parce que je disais à papa, Boba, yata na lindanda, obete la bus, mais j'espère que au sein de la bus, ata un acapé la kaka avant Gouya le 2 novembre. Parce que ce 2 novembre ne manquait pas. Tozo Komawana, un acapé là. Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Aïe, aïe, oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Voilà. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non. Il y a encore de ressources non exploitées. Amen. Amen. Voilà. Applaudissez dans vos maisons. Vous comprenez que je suis avec le frère Isaac Boukassa. Papa Isaac. 2023, les bontés de l'Éternel et Bimissi Papa Isaac aujourd'hui à Paris. Mais vous étiez déjà là et puis vous êtes revenu pour votre concert qui aura lieu ce 2 novembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les enfants de Dieu, les disciples de Dieu? Surtout ici, il faut parler à nos disciples qui sont là, les disciples de Dieu. Alors, je vais dire aux disciples de Dieu, depuis quelques temps, j'ai une inspiration de dire c'est une réunion de famille.
Amen. Donc, le 2 novembre, c'est une réunion de famille avec notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est un moment, la Bible dit, entrer dans ses portes avec des cantiques, dans ses parvis avec des louanges. Donc, c'est un moment où on va accéder à la présence de Dieu. Vous savez que vous ne pouvez rien obtenir de Dieu si vous n'êtes pas dans sa présence. Parce que il va pas jeter de loin. Il faut que tu viennes, il te donne de main en main. Alors, ce 2 novembre, c'est une réunion de famille autour de notre Père Céleste, dans l'adoration, dans la louange, un moment où on va se répandre dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Donc, je vous invite, les disciples de Dieu, tous les téléspectateurs, tous ceux qui suivent cette émission Gospel Plus, n'hésitez surtout pas. C'est déjà ce 2 novembre, donc le week-end de cette semaine. C'est dans quelques heures, 2 jours et quelques heures. Oui. Donc soyez là. Nous allons passer des moments exceptionnels dans la présence de papa. C'est une réunion de famille. Ah oui. Mais papa Isaac, vous savez que vous avez eu la chance, hein, parce que la musique en Europe, c'était tellement bloqué. Bandeko na biso ba combattant, ba télémela qui musique, en tout cas, ça qui tellement bloqué. Mais vous, quand même, vous avez eu cette grâce-là. Nakoya boye, masolo fungwami, musique ezongi na Europe. Et ça, ça a bien ndengenini. Non, mais c'est... Nous rendons grâce à Dieu parce que je me souviens dans la Bible, il y a un endroit où Paul dit « Priez pour moi pour que le Seigneur m'ouvre des portes afin que je puisse annoncer l'évangile. » Donc, quand le Seigneur ouvre des portes pour qu'on annonce l'évangile, on rend grâce à Dieu. Donc, c'est un moment que le Seigneur a choisi pour que Tokoga Koya ou à Paris et que nous puissions annoncer la bonne nouvelle au travers des cantiques, que le nom du Seigneur soit loué. À part Blamni, il y aura d'autres concerts ou bien il y aura d'autres prestations? Vous êtes encore là ou bien après les concerts, vous allez rentrer directement à Kinshasa? Je retourne 2 jours après le concert. Ah ouais. Donc, je suis au Blanc-Ménil le 2 et après je serai en Belgique juste après, donc le 3. C'est dans le compte de l'église Bethesda Tabernacle et après cela je vais directement retourner à Kinshasa. Ah oui. Est-ce qu'on vous permet aussi de faire des featuring, des frères de message? On vous permet aussi de faire des featuring avec d'autres frères de la musique religieuse? Bon, en fait le message ce n'est pas comme un code de loi où on dit aux gens faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça. Non. C'est un message qui est destiné à amener le Saint-Esprit dans le cœur et le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. Comme la Bible dit, comme le Seigneur l'avait promis, je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que si l'Esprit me conduit, que je me sens convaincu de faire un projet avec un frère, avec une sœur, bah, je le fais. Mais si on vous contacte aussi pour faire un featuring, vous êtes partant? Bah, si on me contacte, bah, quand c'est comme j'ai dit, si je me sens conduit, si le Saint-Esprit en moi me permet de le faire et que je sens que je peux le faire, je peux le faire. Ah oui. Ouais. Papa Boukassa, comme je venais de vous dire avant de commencer l'émission, il y a une maman qui m'a posé la question. Il y a une maman qui m'a posé la question pour me dire mais pourquoi mon anabiso naza koyemba kaka ba français koki koyemba tulubate? Parce que quand elle a appris que votre nom c'est Boukassa, oh mon anabiso est-ce que koyemba tulubata za koyemba kaka ba français biso ba maman tozana besoin pe ya tuluba. Mama na ngai na kokipe koyemba chiluba wana na koyemba yango penza. Ko yele 2 novembre wana koyoka chiluba. Ah oui, donc, vous comprenez, c'est l'ambiance de notre mission. Mais avant goût et pas maman, pas vous pour ça, je vous assure, elle sera là. Elle sera là vraiment, ce qui coûte va vous permettre vraiment dans un bachulou, son frère Isaac a bêté maman en femme matin. Donc, elle n'a qu'à payer là, il y a un bachulou. Toi, mbilanga na ibulele la bana betwe. Mila ibunyi mumukanda wanzambi bananga banyi. Tuilegela ibolela momwanyi. Ibolela momwanyi.
Suite Nablan Ménil. Ah oui, Servante Lumière, j'espère que vous êtes vraiment très contente. Boyo qui ferait Boukassa, Aïmba Nepe Chuluba. Aïmba Nepe Chuluba, Zaka Moutaba français, t'es pas Batbazo, vous avez trop de français. Non, mais ils chantent à Chuluba, à français, pourquoi pas anglais, pourquoi pas portugais. N'est-ce pas ça m'a inspiré. Mais frère Boukassa, c'est quoi la source de votre inspiration? Ma source d'inspiration, c'est le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Et aussi, toutes les circonstances par lesquelles je traverse, ça m'inspire aussi. Ma vie, mes expériences, ça m'inspire. Et en observant la vie, comment elle est, en lisant, en méditant la parole, la nature ça aussi. m'inspire. Bien sûr, Jésus disait la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc la nature est une école. Ouais, c'est une école qui nous inspire. La nature nous permet de voir Dieu, la grandeur des dieux et de comprendre aussi beaucoup de choses par rapport à la manière de Dieu de faire. Donc tout ce qui m'entoure m'inspire. Ok, Papa Boukassa, c'est adoration. Est-ce qu'on peut avoir ça? Ces 12 pierres que vous voyez, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai, moi. On ne les trouve jamais sur le rivage. Et oh, cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. Ah ouais. Yes. Cette profondeur de mon âme, oh, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Aïe, 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 aïe. À suivre le 2 novembre, ne manquez pas, achetez vos billets, billets, ouais, il y a encore des billets. Il y en aura aussi sur place. Vous pouvez les prendre en ligne via le lien de la billetterie qui est disponible et aussi en présentiel le jour du concert, il y aura des billets. Ok, il y a une plateforme, il y a Papa Boukassa, vous allez voir. Oui, il y a le lien. Donc, vous allez voir le lien. Et puis, et cette chanson, ça vous a venu, c'est quoi l'inspiration là de cette chanson-là? Parce que c'est très, très, très fort, cette inspiration. Action des grâces. Oui, Action des grâces. Cette chanson, j'étais en train de passer par un moment très, très compliqué, vraiment compliqué. Alors, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que le souvenir que tu vas garder de ces moments, ce sera des témoignages. Okay. C'est le seul souvenir que tu vas garder de ces moments. Ah, oui. C'est un peu comme les enfants d'Israël quand ils devaient traverser la mer Rouge, et plutôt quand ils devaient traverser le Jourdain. Le seul souvenir qu'ils ont gardé du Jourdain, c'était les 12 pierres qu'ils ont ramassées au milieu du Jourdain. Le Seigneur leur avait dit qu'ils puissent ramasser 12 pierres au milieu du Jourdain quand ils vont traverser, de sorte que quand les enfants viendront et qu'ils naîtront après des générations, que ces 12 pierres-là puissent être le témoignage comme quoi ils avaient traversé le Jourdain à sec. Ok. Donc, alors le Seigneur m'avait dit que le souvenir que tu garderas de ces moments, c'est des témoignages, une adoration. C'était quoi les moments que vous étiez en train de traverser? C'était un moment très chaud. J'avais démissionné de mon travail que je faisais à l'époque, je crois que c'était en 2022, pour me concentrer sur la musique. Ok. Pour ne rester que là à servir le Seigneur. Ok. Et c'était pas évident du tout. La famille, il y avait, je veux dire, mon foyer, ma femme, et à l'époque j'avais un enfant. Il y a le loyer, il y a toutes les charges et tout ça. Toi, tu démissionnes. On ne te chasse pas. On ne te chasse pas. Tu démissionnes. C'était quoi? C'est Dieu qui vous a parlé ou bien c'était de vous-même? C'était dans la suite. Enfin, je courais. Enfin, c'est ma course après mon ambition, après ma mission. Ok. Donc, la course après la mission pour laquelle le Seigneur m'a placé sur la terre. À un moment donné, j'avais compris que je ne pouvais pas arriver là où le Seigneur m'attend. Tant que j'ai passé 8 heures de mon temps tous les jours à faire autre chose que je savais que c'était la mission pour laquelle le Seigneur m'a placé ici sur terre.
Ok. Alors, je devais faire preuve de la foi à mon appel. Apparemment, après la sortie des premiers albums, vous avez abandonné la musique, vous avez laissé la musique. Non, je n'avais pas laissé. Okay. Je travaillais, je travaillais, je faisais, mais c'était un peu les deux, quoi. Ok. Tu vois, c'est un peu comme Jésus dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Hein. À un moment, c'était devenu compliqué parce que il fallait, tu avais une invitation, il fallait voyager, il y avait le boulot. C'était compliqué. Okay. Après, il fallait, à un moment donné, il fallait choisir quoi faire. Parce que si en ces moments ici, j'avais un contrat de travail, je n'allais pas passer mes 3 semaines tranquillement ici en train de préparer mon concert. Là, vous nous dites que vous avez tout laissé. Là, vous faites que la musique. Je ne fais que ça. Ok. Ouais. Mais c'est pas comme ça ici en Europe, hein, frère Isaac. Moi, je suis pas ici. Moi, je vis pas ici. Alors, si Dieu vous dit de vous installer ici à Paris ou bien ici en Europe. Non, moi, je ne vis pas ici. Non, si Dieu vous dit de vous installer ici, vous allez faire quoi? Parce que ici, chez nous, on travaille. Hein? Non, moi, je ne vis pas ici. S'il arrivait que le Seigneur m'envoie y vivre ici, j'aurai les conditions qui me permettront de ne pas ou bien vous avez continuer à faire mon travail. Parce qu'on a l'habitude de dire que pour te cimetière, il y a bandoliste et bandoliste et puis moi où ta mingi frère Isaac na bateau bazo ou takin parce que nos musiciens de l'Europe apparemment inspiration ici là comme si inspiration quelqu'un pas un bino takin bo ya boy. Quand le Seigneur t'envoie quelque part pour faire quelque chose, tu vas le faire avec impact. Okay. Si le Seigneur t'a envoyé quelque part faire quelque chose, tu le feras avec impact. Donc, si le Seigneur m'envoie ici, je ferai ma musique avec impact. C'est vrai ça? Ouais. Ok, on va voir. S'il m'envoie. Pour le moment, moi, je suis à Kin. Ok, pour le moment, vous êtes à Kin. Ouais. Donc, vous venez souvent en Europe pour des productions. Ouais. Ok, rentrons dans notre question. Vous traversez des moments difficiles. Vous avez traversé des moments difficiles. Ouais. Donc, voilà, j'avais démissionné. J'ai connu des problèmes financiers. J'ai connu vraiment un problème financier. J'étais obligé de vendre ma voiture. C'était vraiment très compliqué. Et c'est pendant ce moment-là que la chanson Action des Grâces est venue. Ok. Donc, vous avez eu le temps de prier, de vous concentrer à la musique. Et puis, Dieu vous a parlé. Oui. Et il vous a inspiré cette chanson Action des Grâces. Ah là là. En tout cas, ne manquez pas déjà le 2 novembre. Donc, dans 2 jours. Comment ça se passe l'organisation? Ça se passe bien. Ah oui, ça se passe bien. Oui, vous répétez. On répète, on prie, on communique. Et on essaie de faire le mieux que nous pouvons. Et on fait notre part. Et c'est que nous, on ne saura pas faire, Dieu va le faire. Il y aura des invités surprises? Ouais, nous avons des invités. Nous avons la sœur Rebecca Boulaïma. Ah, maman Rebecca, je vous salue, maman. Bientôt, vous serez. Oui. Nous avons le frère d'Épaule, Moulaja, qui sera avec nous. Nous avons aussi le pasteur Henri Papa. Ah, ok. Ah, quand même, il y a beaucoup d'invités. Ouais, il sera avec nous au théâtre de Blanc-Ménil. Donc, ça sera un moment de diversité, d'opérations, de dons dans la présence de Dieu. Ça va se passer comment? Vous allez chanter ensemble avec vos invités ou bien il y aura une partie que les invités vont chanter et après vous allez monter sur scène? Ça, c'est des surprises qu'ils viennent pour voir. En tout cas, ne manquez pas, il y aura maman Rebecca Boulaïma, il y aura les frères de Paul Moulaja, le pasteur Henri Papa. En tout cas, Boyaba Nanzambe, Boyebe, disciple de Dieu, j'ai confiance à vous. En tout cas, achetez les billets parce que moi-même, je serai là. En tout cas, venez, nous allons danser, nous allons célébrer le Seigneur. Mais frère Bokassa, quand vous êtes entré dans le monde de musique, est-ce qu'on vous a accueilli par vos grands frères? On vous a accueilli facilement ou bien il y a eu aussi des complications? Non, je pense pas qu'il y a cette manière de voir les choses. C'est tout plus pour vos frères qui sont à Kinshasa? Non, il n'y a pas cette manière de voir les choses. Je suis en très bonne relation avec beaucoup de mes aînés.
dans la musique. On est vraiment très bien. Ils m'accueillent bien. Ils me soutiennent comme le pasteur Henri Papa. Donc, voilà, on est en très bonne relation avec beaucoup de mes aînés. Mes frères, Isaac, Obimi Boyelobi, comme un pasteur, t'es. Et puis qui s'amita? Apparemment, Bino Bachantre Nyonso, comme il y a 2 albums, 3 albums, pasteur. Non, mais Eza, je ne sais pas dire à la place des autres, mais c'est que moi je sais, c'est que dans la Bible, sacrificateurs qui aujourd'hui font office de ce que font les pasteurs aujourd'hui, et les chantres, on tout dans la famille lévite. Donc, alors, pour l'appliquer aujourd'hui, je vais dire que de la même manière qu'on peut recevoir une inspiration pour chanter, on peut aussi recevoir l'inspiration pour prêcher. Donc, une inspiration chantée peut être aussi prêchée. Ce qui veut dire que c'est très proche. Donc, ce n'est pas... c'est très proche, bien sûr, mais c'est deux choses différentes. Chanter et prêcher. Oui, c'est deux ministères qui sont différents. Qui sont différents, mais tout dépend de l'appel. Le Seigneur peut t'appeler à faire les deux. Le Seigneur peut t'appeler à faire l'un des deux. Donc nous, on ne va pas juger qui a été appelé à faire les deux, non, qui a été appelé à faire nous parlons de frère Isaac, les lobby, frère Isaac, pasteur, tout pays déjà. Est-ce que c'est vrai, c'est l'appel de Dieu ou bien ça vient de vous-même? Parce que nous voyons beaucoup de chantres, beaucoup de kaka, obimisi boyo, komi namati tendance, mangengenge, moi, sangisi moi batu, lobby au salé lokona, lobby ba consacré au pasteur. Apparemment, il n'y a plus de chantres, il y a seulement des pasteurs là. Tant que les âmes sont sauvées, il n'y a pas de mal à ça. Tant que les âmes sont sauvées, tant que les âmes sont édifiées, tant que le Seigneur est glorifié, élevé et que les gens sont bénis, les âmes sont sauvées, il n'y a pas de mal à ça. Bien que pour ce qui est de l'appel, si ceux qui ont mis Moko, là, ce n'est pas à nous de juger. Ceux qui ont voilà. Mais pourquoi les pasteurs, parce que je peux dire si 100%, il y a, je peux dire 80% de chantres, comme pasteur. Mais pasteur, c'est un peu rare de voir. C'est un peu du 5%. Bon, au moins, il ne faut pas qu'on ait dans les débats, il y a analyse humaine, donc c'est comme j'ai dit, tout dépend d'engue mutuna mutua solo l'inzambe. Moi, je prêche déjà. Mais je ne suis pas un pasteur. Dans une église dans la tête, j'ai un père spirituel. Je prie dans une église. Mon père, c'est chez Deonkasonga Mayamba. Je prie à Goshen Tabernacle. Mais je n'ai pas une église que je gère, que je dirige. Donc, j'ai fait l'œuvre d'un évangéliste au travers de ma musique et même de la prédication aussi. Donc, voilà. Ah oui, là, bon, en tout cas, parenthèse, je ne vais pas vraiment poser ma question belée sur ça, mais j'espère le jour où j'aurai peut-être un chanteur, comme pasteur, on me peut reposer ma question. Parce que ça crée aussi des polémiques. C'est que moi, je ne veux pas de polémique entre les enfants de Dieu, entre le pasteur, parfois avec le chanteur. Tu vois, pasteur, comment le baba chante, au marché na bango. Tu vois, papa Boukassa. Non, je vous dis vrai. Baba chante, comment boto la marché à pasteur. Pasteur bazole là-bas parce que tu es bique non chante vous êtes là pendant les séminaires, pendant des conventions, pendant des campagnes, boye koyemba, boye ko adorer, mais tu baté to ko inviter nani toko apparemment bino beaucoup mikaka. Et là marché à Moutouté, c'est et là bilanga ya Nzambe. Et surtout, ça se passe beaucoup chez nous au Congo. Donc, c'est Dieu qui appelle qui il veut pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et là, les hommes n'ont pas jugé. Exactement. Ah oui, donc vous comprenez, je suis avec les frères Isaac Boukassa. Ne manquez pas le rendez-vous. Déjà, c'est pour ce 2 novembre. C'est 2 novembre. Boya et Beleba Nanzambe Kuna na Blam ni les Bosomba Babiye ou Etikali déjà. Bosomba vraiment. Parce que tu passer un bon moment. Tu passer un bon moment. Les frères Isaac et Rosalawana vraiment. Tous années à un plateau. Dans 2 jours, à Blam ni tout dit ça vraiment. Salouana et Zalama
malamu pona kokumisa nzambe. Papa Isaac dans autre belete to komo ke na biso muki na suka ya émission na biso gospel plus ya lelo qu'est-ce que koki koloba na bana nzambe oyo balandi biso et puis na ba disciples de Dieu oyo balandi biso na gospel plus ya lelo bazolanda yo. Alors, à l'entame de cette émission, en parlant aux disciples de Dieu, vous savez, la mission au Nzambaptique et la bisoba disciples. Esaïa Kosala que faites de toutes les nations mes disciples. Alors, on fait de toutes les nations les disciples en annonçant la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette nouvelle que nous, on est en train d'annoncer au travers de nos cantiques, du mieux qu'on peut, et en essayant de rapprocher les gens des dieux au travers de notre musique, au travers de nos chansons. Comme la Bible dit que l'Éternel siège au milieu des louanges. Alors nous, on vient, on entend des louanges. On sait que quand les louanges sont entonnées, l'Esprit de Dieu descend. Amen. Et les enfants de Dieu, ils entrent en contact avec le Seigneur. Alors je suis en train d'inviter quelqu'un de tout mon cœur aux Hollandais sur une émission. C'est pour ce samedi, le 2 novembre, au Théâtre de Blanc-Ménil. Peut-être que vous avez un problème moko oyo et oumeli. Peut-être que tu n'arrives même pas à raconter ça aux gens, tellement tu trouves que c'est gênant, ça te gêne même d'en parler. Alors je veux que le 2 novembre au Théâtre de Blanc-Ménil, il y a qu'à to me mangona na adoration, to me mangona na louange, to mona. Si la Bible dit vrai quand elle dit que Dieu siège au milieu de louanges ou pas. Alors je t'invite, les billets sont déjà disponibles en ligne. Le lien de la billetterie est là, disponible. Et pour ceux qui aimeraient venir aussi acheter sur place, les billets seront en présentiel. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, avec la production, on a fait une réduction de billets. Une réduction, oui, de billets. Donc, c'était à 35. Là, maintenant, vous pouvez avoir ça même à 25 €. Ah, ok. Et je pense que c'est juste pour que les gens, ils viennent sans qu'il y ait un empêchement, voilà. Ah oui. Donc voilà. Ah oui, mais vous n'avez pas un numéro au Bakoko Benga parce qu'il y a d'autres enfants dédiés au Bakoko Tanaba province. Peut-être Bayebi adresse bien ce qui numéro aux alliés il y a organisation au Kebako Zalaba Bengi bazu ba détail union sur vraiment pour na ba nzambe ba poussana et si kayango pour ba tous ba Tanaba province ba pourquoi pas bazo Tanaba Allemagne Italie ba ya s'il y a un numéro si vous pouvez donner aux enfants de Dieu. Donc il y a un numéro de contact comme je le disais, qu'on a fait une réduction. Les billets simples, c'était à 35. Vous pouvez avoir ça à 25. Les billets VIP, vous pouvez avoir ça à 40 €. Vous appelez au 075 87 21 239. Je répète, 075 87 21 239. Vous contactez ce numéro et vous aurez votre billet au tarif réduit. En tout cas, appelez ces numéros ou bien vous pouvez appeler les numéros qui sont affichés juste au bas de vos écrans là. Bobengi na Gospel Plus, le frère Isaac Boukasana, organisation Nyonso. En tout cas, beaucoup de détails Nyonso, réduire billets. En tout cas, achetez vos billets. Ne manquez pas vraiment. C'est un jour spécial pour nous les enfants de Dieu. Nous voyons, bande qu'on a vu il y a profane topé ya musique populaire ceux qui bazo beta ba concert na bango to mona kandenge bat baza motivé et parfois ba kenda ka bazwa ke l'autre côté mais ça quand vous venez vous allez sortir avec quelque chose. En tout cas moi je vous demande d'acheter le billet et puis de venir le 10 novembre pour nous célébrer Jésus-Christ avec notre frère Isaac Boukassa. Le frère Isaac, un mot pour notre émission Gospel Plus et la chaîne Fête des disciples télévision. La chaîne Fête des disciples télévision, déjà j'aime beaucoup le nom de la chaîne, ça dit tout. Ça dit tout et je prie que le Seigneur fasse de cette chaîne vraiment une chaîne qui fait des disciples réellement pour le Seigneur. Amen. Et je crois que l'influence du nom va vous suivre et je prie que ça vous suive.
je suis aussi très content de passer à cette émission Gospel Plus. Ah oui. Merci de m'avoir reçu et que la prospérité, que la gloire et la grâce de Dieu reposent sur vous. Le visionnaire de cette émission, c'est notre frère Bob Chams. Papa Bob Chams, le visionnaire de l'émission Gospel Plus. En tout cas, place aux arts. Zamba Pambolayo, il est ici? Oui, il est avec nous. C'est lui qui... donc il sera au concert. Ah oui, bien sûr. Donc, Papa Bob Chams, Zamba Pambolayo, que Dieu te bénisse et que, fort aux ça là pour l'œuvre de Dieu, Zambe a Fulu Kisayango, que le Seigneur fasse prospérer cette œuvre. Amen. Et que ce plateau soit un plateau référentiel dans l'évangélisation et le gospel. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Quelques salutations? Alors, je salue toute l'équipe de OE Communication, Osons l'Excellence, qui est le producteur de ce concert, via son coordonnateur Hervé Makembo. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse également mon manager à Kinshasa, Manassé Vidia. Je salue mon épouse Grace Mbelou, ma force secrète. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Shalom. Amen, amen. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Gospel Plus. En tout cas, merci d'être là. Merci parce que Nabi que vous a pas quitté Bozala qui a Bolandi. Moi, je vous demande seulement d'acheter le billet parce que nous sommes là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour faire la promotion de Jésus-Christ. Et ici, c'est Jésus-Christ qui règne. En tout cas, je vous demande d'acheter le billet. Ne manquez pas rendez-vous Zakakamoko le 10 novembre. Oyo, à quelle heure? À 17h. À 17h. Donc, à 17h, porte, vous allez déjà, il y a Kofungwama, oye na billet, na yo, mama, mema, papa, yakana bana. En tout cas, na rendez-vous, oyo, ya, disciple de Dieu, vous allez vraiment béni, bon manquete, bon, ya vraiment mkolango. Et je dis un grand merci à notre boss, les frères Bob Cham, c'est que Dieu vous bénisse, papa, pour na msala nzambe, oyo, sala, et continuer kakakokinde du bosso, et longona maman, nanda, les enfants, je vous salue. Je dis aussi un grand merci à mes enfants, les jumeaux qui sont à la maison. Que Dieu vous bénisse. David, Jonathan, c'est déjà le 1er novembre. Et surtout, moi, j'ai des jumeaux, tu sais. Ah bon? Oui, j'ai 4 jumeaux. Gloire à Dieu. Et mes jumeaux, mes premiers jumeaux, ils vont totaliser 6 ans, c'est le 1er novembre. Wow. Donc, les deux, nous venons célébrer ensemble. C'est David et Jonathan. Que Dieu les bénisse. Joyeux anniversaire à eux d'avance. Le 2 novembre, toi, mais là, joyeux anniversaire. Amen. En tout cas, au manquete, au monde, à Bisso, Torozala, on a vraiment David et Jonathan, Angelina, Alexandre. En tout cas, déjà, c'est 2 novembre, parce que c'est Dieu qui protège. Parce que accoucher les jumeaux comme ça, 6 ans, en tout cas, joyeux anniversaire à mes jumeaux. Déjà, maman vous aime beaucoup. Je salue aussi la servante Bijoux Lumière, Kupa Kwanzambi. Je vous salue toute la famille Kandé, papa David Kandé, la joie miracle, Jean-Sibi Ilunga Kalombo. Je te salue. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples Télévision. Partagez cette émission pour la gloire de Dieu. Et ceux qui nous ont à Zongité, nous prochainement, n'a invité à Sika. Et quant à moi, je vous aime. Et j'oublie pas aussi de dire un grand bonjour, une grande salutation à mon coordonnateur Willy Kabouya. Je sais que Yopi Fozalawana le 2 novembre. Il faut aller le 2 novembre, en tout cas, que Dieu vraiment bénisse tous les disciples de Dieu. Bobé, on a le numéro affiché là. Appelez-nous. Tozawana 24 heures sur 24 heures pour nakoyambaba appel nabino, pour nakoyambaba message nabino, ba remarque nabino. En tout cas, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Mais toi aussi, ça a un acapella avec papa Isaac Boukassa. Aussi, ça a quelque chose là à la fin. Pour et c'est peut-être donc comment on est avant goût bon manquete le 2 novembre oyo boya ebele toku misanzambe papa Isaac moi un acapella aussi ça ya obongoli mai vinyonga na meli cela m'a rendu ivre de l'esprit ngaya
Abilake komama kina bibili alelwe komame linga na nzoto penga na komi bibili ya bomoye. Cela a renversé mon raisonnement. Batwa mokili batali balobinga nazana kwitie. Njoka nzamba kukisi bilaka yo 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 yo. Voilà, rendez-vous le 2 novembre au théâtre de Blanc-Ménil. En tout cas, n'oubliez pas aussi de télécharger notre application radio-télévision Fête des disciples. Téléchargez notre application, vous allez passer de bons moments, les moments d'adoration, de prière, de prédication. N'oubliez pas, vous avez Play Store et technique là, vous télécharger notre application. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine numéro. Bye bye. Fête des disciples, c'est la voie vers la paix et l'harmonie. Fête des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Écoutez nos programmes sur Fête des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne. Bozoyoka Radio Fête des disciples. Awa Yesunde Mokonzi. Radio Make Disciples. Stay tuned to know more about our programs. Make our nation's disciples on Radio Fête des disciples. Bienvenue sur Radio-Télévision Fête des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement, un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone, 0033 751 54 06 28. Écoutez Radio-Télévision Fête des disciples sur le www.fêtedesdiscipleinfo.com. Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Fête des disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Fête des disciples, c'est Jésus qui règne.